Hello, hello, bonjour tout le monde et bienvenue à la masterclass L'essence du business. Oh my god, je suis tellement heureuse. Je vais attendre que vous puissiez trouver le lien, que vous puissiez me rejoindre. N'hésitez pas à me faire un coucou quand vous arrivez, à me saluer. J'aimerais bien savoir aussi d'où vous êtes. Est-ce que vous voulez bien me dire d'où est-ce que vous vous trouvez géographiquement? Ça me plairait beaucoup de savoir sur ce groupe où est-ce que vous êtes. Je vais attendre quelques minutes, voilà, que vous puissiez me rejoindre. Je suis tellement contente d'avoir cette conversation et surtout en fait d'avoir cette connexion avec vous. Au-delà des mots, au-delà de la conversation, au-delà de ce qui va se dire, de pouvoir me connecter avec vous, j'en suis vraiment ravie. Coucou Christelle, bonjour Dorothée, et coucou Beautiful You, coucou Laura, bonjour tout le monde. Welcome, welcome. Coucou Nathalie, Natacha, bonjour, Linda, hello, hello. De Bordeaux, yes, cool. Où est-ce que vous venez? Dites-nous comment vous allez. On va, comme pour tous les lives, généralement, on commence à peu près 4-5 minutes après, le temps que tout le monde puisse trouver l'accès, que vous puissiez recevoir la notification du direct. Apparemment, vous m'entendez bien, vous me voyez bien, sinon vous me l'auriez précisé. J'ai invoqué tous les dieux des Wi-Fi pour que la connexion soit merveilleuse. Je me suis mise dans l'endroit dans ma maison où normalement on m'entend le mieux. Donc j'espère que tout ira bien. Vraiment, j'ai tout mis en œuvre pour qu'on puisse être connecté à 100% de cœur à cœur et sans aucune interférence. Wow, bonjour Noura du Maroc, yeah, trop bien, welcome. Mylène, bonjour. Coucou, bonjour. Ok, moi je suis dans le sud pour peut-être que vous voulez savoir. Je suis dans le sud et je suis sur Toulon actuellement. Côte d'Armor, yes, cool, super. On va parler business. En fait, j'avais trop envie de passer une chanson qui passe en boucle dans ma tête depuis à peu près 30 à 40 minutes, mais Facebook généralement coupe si c'est une chanson qui est connue et du coup ils auraient coupé une partie du live, donc je me suis pas risquée à faire ça, mais j'avais la chanson des Black Eyed Peas. Alors je vais me risquer à chanter, mais c'était plutôt Let's get it started, hein. Ça vous parle? Je ne suis pas du tout une chanteuse, mais en gros, let's go, commence, que la fête commence, que l'énergie commence. Il y a vraiment cette énergie-là. Donc j'ai osé chanter devant vous. Vraiment, c'est que je me sens vraiment super bien et super connectée ici sur ce groupe avec vous. Donc c'est plutôt cool. Bonjour Sourour d'Algérie, bienvenue. Coucou Brigitte, welcome, welcome. Donc voilà, en tout cas, si vous avez envie de savoir, c'est vraiment l'énergie qui s'infuse au travers de ça. Josette de l'île Maurice, oh, tellement contente. Coucou Isabelle. Donc je vous laisse arriver, n'hésitez pas à prendre de quoi vous installer correctement, peut-être de quoi noter aussi. Il peut y avoir des phrases qui vous font pop dans votre univers, il peut y avoir des concepts ou des prises de conscience en fait, clairement, qui s'activent pour vous. Alors moi je vais juste attraper mon verre d'eau que j'ai mis un petit peu sur le côté, je vais le rapprocher et on va commencer cette conversation. Coucou coucou. J'en ai perdu mon téléphone. Et coucou Louisa, trop bien. J'adore quand les enfants de mes clientes me font un petit coucou, j'adore ça. Trop bien, la belle petite blondinette. Bonjour elle. Super. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour la masterclass offerte qui sera du coup, clairement ce ne sera pas suffisant, mais je vais tenter vraiment de vous donner plus qu'à travers les mots déjà l'essence du business, de ma vision du business. Et donc aujourd'hui, on a un rendez-vous ensemble. Et puis la deuxième conversation sera donc lundi à 13h pour la suite des événements et des festivités. J'ai à cœur de vous partager plusieurs choses par rapport à ma vision de l'entrepreneuriat en fait. Mais je vais commencer par
me présenter brièvement. Et si je fais un peu la grimace, c'est parce que c'est un exercice que je redoute tout le temps et que je n'aime absolument pas, parce que cette présentation, ça veut dire se définir. Et dans l'entrepreneuriat, généralement, oui, on nous invite à avoir un pitch tout fait, avoir une phrase d'accroche pour pouvoir se définir en un temps record. La vérité, c'est que pour moi, ça marche pas du tout comme ça, parce que nous ne sommes pas une seule phrase, nous sommes une infusion d'énergie, toujours en mouvement, et qu'une phrase ne peut suffire à se présenter. Mais donc pour ramener un petit peu le contexte, entre guillemets, donc je suis Jennifer S. Je suis entrepreneur depuis fin 2014, mais plutôt vraiment depuis début 2015. Disons que j'avais lancé mon auto-entreprise fin 2014, mais j'ai pas fait grand-chose jusqu'à peu près février-mars 2015. Et moi, j'ai lancé mon auto-entreprise parce que j'avais vraiment un désir de liberté. Je ne supportais plus du tout et je n'avais jamais supporté véritablement en fait le cadre du salariat. J'étais vraiment dans une quête d'indépendance, de liberté, notamment de mouvement, surtout d'horaire. À ce moment-là, mon fils était tout petit. Il venait de rentrer à l'école maternelle très peu de temps avant et j'avais très mal vécu la période à la crèche où il était à la crèche et moi j'étais salariée et je devais justifier de toutes mes horaires, etc. Et donc j'avais vraiment lancé cet espace-là de voilà, je cherche quelque chose qui me permette de m'épanouir, mais je ne sais pas ce que j'aime, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas dans quelle direction est-ce que j'ai envie d'aller, et je n'avais pas du tout confiance en moi. Sur mon chemin est arrivé par plusieurs synchronicités, sont arrivés les outils d'Access Consciousness par Consciousness, donc qui pour celles qui ne connaissent pas, c'est une méthode énergétique en fait crânienne. On vient déposer nos doigts sur des points sur la tête et qui viennent du coup transformer finalement la réalité des gens en leur permettant de relâcher des croyances erronées, etc. Il y a eu un tel impact sur moi que rapidement en fait j'ai eu envie et à cœur de me lancer comme facilitatrice, c'est-à-dire former des personnes à mon tour. Donc à partir de 2015, là on est rendu fin 2015, à partir d'octobre 2015, j'ai commencé à offrir des formations. Donc Access Bar, et puis pour toutes celles qui connaissent Access, ensuite ça s'est développé et ça s'est ouvert sur des méthodes plutôt autres corporelles, lifting facial, des processus corporels en tout genre. Et mon souhait dès le départ, ça a été de transmettre. Moi, je suis vraiment amenée à la transmission, donc je transmettais au cœur de groupe et j'ai organisé comme ça des formations tous les mois, plusieurs fois par mois pendant 4 ans, plus de 4 ans. J'ai formé plus de 500 personnes à ces outils-là. Ça a été une aventure qui a été vraiment très riche, exponentielle, où j'ai beaucoup appris de moi-même, des autres, et j'ai eu la possibilité et la joie de rencontrer énormément de personnes avec qui j'ai créé beaucoup de liens. Et c'était grandiose. Sur les dernières années, j'ai aussi profité de la possibilité du coup de ce format internet qui était merveilleux et qui m'a permis du coup de connecter avec des personnes qui ne sont pas du tout de ma région, même si je me déplaçais un petit peu aussi pour aller à la rencontre des personnes. J'allais pas dans tous les pays du monde et pas dans toutes les villes de France non plus. Donc ça m'a permis vraiment de me connecter aussi avec des personnes de partout grâce au format en ligne. Et là aussi, ça a été une véritable super expérience. Voilà, pour la petite présentation, je pense que je pourrais juste dire ça. Il s'est passé à un moment donné dans mon espace un univers où c'est comme s'il me manquait un petit quelque chose. C'est comme s'il me manquait un petit truc de pas assez. Et ce pas assez, il était lié en fait au fait que je ne m'autorisais pas à être pleinement moi-même, à sortir de la transmission de l'outil. Alors, il y a des personnes qui m'envoient des textos, j'espère que ça n'a pas coupé. À sortir de la transmission des outils eux-mêmes pour transmettre ce que moi j'avais à pour transmettre. Et à le transmettre. Donc, si je retourne un petit peu en arrière, ce qui a permis ce succès pendant ces années-là, ça a été ma façon unique de le transmettre et ma conscience que j'avais une façon unique de le transmettre. Et donc, une façon aussi d'inviter les gens à venir dans ces classes, dans ces séminaires pour me rejoindre avec mon espace et mon essence. Mais à un moment donné, j'ai senti
tout mon corps, tout mon être, toute mon âme qui m'a dit stop, il est temps maintenant de transmettre ce pourquoi tu es vraiment venu. Et tu n'es pas venu transmettre un outil. Alors ici, j'ai envie de commencer cette masterclass en fait par parler de ça. C'est une des thématiques principales que j'ai envie d'aborder avec vous aujourd'hui. Coucou Shyness! La transmission des outils. Pour moi, c'est la façon dont on prend une possibilité et on la tord en fait pour se cacher derrière un outil. Ça vous parle ça? Est-ce que donc si vous pratiquez les outils d'Access Consciousness, si vous pratiquez des massages, si vous pratiquez de l'EFT, si vous pratiquez du Reiki, si vous pratiquez du Lao Chi, si vous pratiquez je ne sais quelle méthode qui vous a été du coup enseignée, posez-vous vraiment la question, est-ce que je le transmets avec véritablement toute mon essence? Est-ce que je me permets d'offrir, je sais, au-delà de cette méthode? Ou est-ce que je me cache derrière cette méthode? C'est la grande question du moment. Ouais, cool. Et toutes les fois en fait où vous êtes caché, ce qu'on fait c'est que souvent se lancer ou être indépendante, être à son compte, il y a cette infusion là de possibilités et en même temps on a toujours appris à avoir un socle de sécurité. Donc toutes les fois en fait où vous récupérez cette sécurité dans une méthode plutôt que soit de créer vos propres méthodes, soit de, pour moi c'est d'enrichir la méthode avec votre transmission unique, avec votre lecture unique, avec votre perspective qui est pleinement unique. Qu'est-ce qui se passe quand vous utilisez principalement un outil? Quand vous diffusez, quand vous communiquez principalement à travers d'un outil, au travers d'un outil. Déjà, la première des choses, c'est que la plupart des personnes, de vos clients, ne sont pas intéressés par un outil. Bonjour Marion. La plupart des personnes sont intéressées par ce qu'elles vont gagner, par comment est-ce qu'elles vont se sentir après être passées entre vos mains, après avoir eu une session avec vous. Elles n'ont rien à faire de si vous allez utiliser plutôt de l'EFT ou plutôt du Ho'oponopono ou plutôt du Reiki ou plutôt du Lao Chi ou plutôt un massage Abhyanga, je ne sais même pas si ça existe, ou plutôt un massage japonais. Elles veulent juste se sentir mieux, elles veulent juste se sentir expansives, elles veulent juste se sentir plus heureuses, elles veulent juste qu'il y ait un changement, un switch qui s'opère après une séance avec vous. Rappelez-vous déjà de ça. Mais je vais repartir sur ma thématique par rapport à l'essence du business. Coucou Véro! Quand vous pratiquez et vous communiquez principalement sur un outil ou à travers un outil, ce que vous faites, c'est que vous donnez votre pouvoir à l'outil. Donc vous vous enlevez intrinsèquement votre propre pouvoir. Vous devenez moins importante que l'outil lui-même. Et est-ce qu'un outil peut être plus important qu'un être? Est-ce qu'un outil peut être plus important qu'un être de lumière, qu'une âme qui a choisi de s'incarner dans un corps, de se matérialiser pour faire une expérience et pour transmettre quelque chose sur ce passage? Donc vous commencez déjà à tordre votre réalité, à vous perdre vous-même lorsque vous mettez l'outil en avant principalement et que vous vous transposez au travers de cet outil-là, quel qu'il soit, aussi puissant qu'il soit, aussi merveilleux qu'il soit. Le plus bel outil, c'est vous. Le plus puissant outil qu'il existe au monde, c'est vous. Mais quand vous faites ça aussi, quand vous donnez le pouvoir à l'outil, quand vous vous substituez à cette méthode, d'une part, vous vous perdez, mais ce qui se passe aussi, c'est que de façon totalement inconsciente, bien sûr, vous enlevez aussi du pouvoir à vos clients. Et ça, il m'a fallu un temps pour le conscientiser. Vous enlevez leur client.
Pourquoi? Parce qu'on vient créer comme un besoin. On vient créer comme une sorte d'addiction. On vient créer quelque chose qui fait que si cette personne n'a pas cet outil, alors elle ne peut pas se sentir bien, elle ne peut pas reprendre le pouvoir sur sa vie. Mais la clé, c'est vous. La clé du changement de votre vie, c'est vous-même. La clé du changement de la vie de votre cliente, c'est lui-même, c'est elle-même. Vous êtes juste, et quand je dis juste, c'est avec plein de guillemets, vous êtes un catalyseur, vous êtes une énergie qui ouvre la porte pour que cette personne puisse choisir le changement. Est-ce que ça vous parle, ça? D'avoir enlevé le pouvoir quelque part de vos clients en mettant toute la charge sur l'outil. Déjà parce qu'il y a tellement d'attentes qui sont là. Il y a des attentes, il y a des projections, il y a des besoins, il y a des nécessités. Donc quand la personne, coucou Séverine, quand la personne, elle vient acheter, consommer au travers du coup d'un besoin, elle est dans une peur, elle est dans un manque, elle n'est pas dans son pouvoir et dans sa puissance. Et c'est juste un choix. Mais est-ce que vous avez vraiment envie de nourrir ça ou est-ce qu'en fait, il y a une autre possibilité qui existe? Une possibilité de créer ensemble, de tendre la main pour transmettre votre énergie, votre essence, votre qualité de présence, l'intensité de votre conscience à un moment T pour une personne, pour qu'elle puisse, en effet miroir en fait, se reconnecter à sa propre puissance. C'est au-delà de n'importe quel outil que vous allez utiliser. Et les outils, je ne les diabolise absolument pas, les outils sont un bonus. Les outils sont comme c'est comme un pont en fait, pour aller défaire tous les obstacles que cette personne a mis entre elle et sa puissance, parce qu'elle a choisi sa puissance, elle a choisi de reprendre le pouvoir sur sa vie, elle a choisi de transformer son corps, elle a choisi de transformer sa relation, elle a vraiment choisi sa propre rayonnance. Elle a déjà fait 80% du chemin. Et sur ce chemin-là, toutes les embûches qui ont été positionnées, avec n'importe quels outils que vous possédez, vous allez pouvoir œuvrer avec cette personne main dans la main pour les défaire. Vous rendez la responsabilité à l'autre. De ce fait, vous n'êtes plus responsable non plus de l'autre. Et on est tous vraiment sur un chemin d'égal à égal, puissance à puissance. J'ai eu cette prise de conscience samedi. L'être est plus important que l'outil que j'utilise. Exactement, Mylène, exactement. Et qu'est-ce qu'il faudrait du coup pour s'en souvenir à chaque publication, à chaque fois que vous faites une nouvelle page de vente, à chaque fois que qu'on vous contacte, à chaque fois que vous souhaitez aller transmettre une possibilité à quelqu'un. C'est au-delà de l'outil. Et si je vous transmets tout ça, c'est parce que moi-même, je m'y suis perdue là-dedans. Parce que moi-même, j'ai fait, entre guillemets, cette erreur. Et c'est une erreur d'apprentissage. Mais j'aimerais vraiment vous faire gagner ce temps-là. Parce que l'être, le plus important, c'est l'être. Le plus important, c'est ce dont vous êtes capable de transmettre à l'autre et ce que la personne va choisir en laissant activer ça dans son univers. Ce qui se passe ici aussi, c'est que si vous êtes formatrice, facilitatrice, formatrice en massage, formatrice des bases, formatrice en n'importe quelle méthode finalement, lorsque vous faites la promotion d'une méthode, est-ce que vous avez conscience, si vous vous retirez énergétiquement de l'empreinte de ce que vous transmettez, vous êtes en train de vous concurrencer vous-même en fait. Vous êtes en train de faire de la promotion pour la maison mère, vous êtes en train de faire la promotion pour toutes les autres personnes qui font exactement cette même méthode-là. Or,
Il n'y a personne d'autre que vous qui enseigne de la même façon que vous. Donc si vous êtes formatrice d'une méthode, facilitatrice d'une méthode, c'est une collaboration entre la méthode, l'énergie, l'essence de la méthode, la façon dont vous la lisez, la façon dont vous l'expérimentez. Et c'est une synergie avec votre propre énergie, avec votre désir de transmission, avec votre couleur, avec votre fréquence. Et en créant cette synergie, là vous attirez les personnes, naturellement, qui requièrent exactement ce que vous avez à offrir. Vous devenez magnétique, à condition bien sûr que vous incarniez votre produit. Mais ça c'est encore un autre sujet. Ce que je voulais dire par rapport aux outils aussi, c'est que est-ce que vous pouvez concevoir que vous êtes un être d'énergie, un être infini, un être spirituel, un être de lumière, venu s'incarner dans un corps, dans ce corps que vous avez choisi, pour assurer un message qui perpétue une pratique, une méthode. Est-ce que vraiment votre être est venu pour transmettre pendant des mois ou des années ou des décennies la méthode créée par quelqu'un d'autre? Donc le créateur ou la créatrice de cette méthode, elle est pleinement dans sa mission d'être. Elle a créé quelque chose en quoi elle croit le plus profond du monde, qui la met dans une joie incommensurable. Elle a fait son job. Et vous, est-ce que vous êtes venu pour transmettre la méthode de quelqu'un d'autre? Vraiment? Ou est-ce que vous avez votre propre transmission à être dans le monde? Et ça n'exclut pas d'utiliser les méthodes offertes par d'autres personnes. Alors, je ne veux vraiment pas que vous pensiez que je diabolise les méthodes. Au contraire, j'en ai plein dans ma trousse à outils. Elles me servent tous les jours au quotidien, que ce soit pour ma vie personnelle ou que ce soit avec mes clients. J'adore ça. Mais je ne suis plus à l'outil. Et ça m'a pris longtemps pour me défaire de ces empreintes-là, de substitution à ces outils-là. Parce que je croyais que je n'étais personne sans l'outil. Je croyais que je n'étais pas assez sans un outil. Et c'est là le plus gros mensonge qu'on se fait croire. Apparemment, ça vous parle beaucoup. Ça tombe à point nommé, pile poil, une question puissante. Waouh! Vous avez des choses à transmettre. Vous avez une essence à transmettre. Votre cœur, votre corps, votre âme n'attend que ça. Et si vous vous sentez à l'étroit, c'est probablement parce qu'il est temps. Et le monde vous attend. Le monde ne le sait peut-être pas, les gens ne le savent peut-être pas aujourd'hui, mais ils vous attendent. Parce que si vous êtes venu vous incarner sur cette terre, dans cette terre ici présente, on a quand même fait un choix intéressant et vraiment profond et précieux. Je pense que toutes autant que nous soyons, en tant qu'être spirituel, d'avoir choisi de s'incarner dans un corps, on a fait le choix de se réincarner sur cette terre précisément. Cette terre qui est un espace-temps qui est en train de changer. On a fait le choix de vivre toutes ces intensités, de transformer le monde, de créer un autre monde pour demain. On a fait ce choix-là. Mais ça requiert qu'on soit vraiment présente, ça requiert qu'on se connecte au cœur de nous, qu'on se connecte à notre essence, qu'on se connecte à notre saveur originelle, et qu'on diffuse. Ça demande du courage, parce que depuis qu'on est toute petite,
on nous invite à nous taire, à ne pas se tromper, à ne pas être trop grand, à être comme tout le monde et à rentrer dans des rangs. Donc déjà, lorsqu'on est en entreprise, lorsqu'on est entrepreneur, peut-être encore plus en tant que femme, c'est déjà un petit peu bizarre. Encore plus quand on est dans une entreprise spirituelle, énergétique, de cœur, d'humain, d'être ambitieuse, de vouloir changer le monde, de vouloir créer aussi de l'argent pour avoir et assurer un confort de vie pour notre corps et pour cette expérience terrestre. C'est courageux. Mais si vous le voulez, si vous le désirez, c'est parce que votre conscience a toujours su que c'était possible. On ne peut pas désirer quelque chose qui n'existe pas dans notre conscience. Donc si vous sentez, c'est que c'est possible pour vous et c'est que vous êtes amené à faire ça et à créer ça. Et le monde a besoin, aujourd'hui, que toutes nous activions pleinement nos lumières, que nous arrêtions de nous cacher, que nous arrêtions de prétendre que nous ne savons pas, que nous ne sommes pas prêtes ou que nous ne sommes pas assez. D'avoir survécu jusqu'aujourd'hui toutes les intensités de nos vies prouvent à quel point nous sommes suffisamment assez. J'ai de la peine à trouver ma propre unicité et mes mots. Tout faire et son contraire. Il y a des pépites là-dedans, Isabelle. Justement, dans le tout faire et son contraire. Si tu relis tous ces points, il y a un point d'intersection. Il y a des pépites là-dedans. Je t'invite à observer ça. Donc on a appris que juste être soi n'était pas suffisant. On a appris que l'être n'avait pas de valeur en fait. Qu'il fallait faire, qu'il fallait prouver par des résultats, par des méthodes, tout ça. C'est vrai pour vous ou est-ce que ça fait plus du tout sens pour vous? Donc est-ce qu'il est temps de lâcher ça? Moi je crois sincèrement que chacune des expériences que l'on a eu à vivre, que l'on a eu à expérimenter, que l'on a créées pour les expérimenter jusque-là, sont des trésors pour le monde, sont des trésors pour les personnes qui ne sont pas encore rendues à cet endroit-là, pour prendre des raccourcis. Sont des trésors pour des personnes qui sont bloquées précisément à ce même endroit, pour prendre des raccourcis, pour aller plus vite, pour aller plus loin, pour aller s'émanciper, pour aller s'affranchir des blocages ou des verrous ou des difficultés, de l'intensité dans laquelle elles se trouvent. Tout ce que vous avez expérimenté jusque-là est un cadeau pour les autres. Si vous reconnaissez tout ce que vous avez expérimenté et que vous voulez bien enlever tous les voiles et tous les filtres là qui vous gardent cachés pour oser montrer qui vous êtes. Ça veut dire aussi se mettre quelque part presque à nu aussi. C'est ce qui ne se cache plus derrière une méthode. Il n'y a plus que nous. Il n'y a plus que nous. Et en fait, il y a nous. Il y a justement nous. Donc pour moi, déjà, l'essence du business, c'est cette rencontre en fait, entre vous et vous. Et la contribution que vous êtes pour les autres, quand vous osez vous rencontrer et ouvrir la porte pour que les autres puissent vous rencontrer également. L'essence du business, c'est ouvrir la porte pour partager vos joyaux et offrir de la valeur dans le monde. Votre business, il est vecteur de possibilités infinies pour les autres. Pour votre vie, et ça j'en parlerai plus tôt lundi, mais pour les autres. Ce qui va m'emmener à un autre sujet. Alors je prends mes notes parce que je vous avoue que toute la matinée, j'ai des bribes de plein de choses que je voulais vous dire. J'avais pas envie de le rater, donc j'ai noté quelques trucs.
Ouais, je voulais dire ça en fait. Quand vous choisissez de diffuser votre expérience, votre expertise, parce que du coup, si vous mêlez votre expérience de vie, la façon dont vous en êtes sorti, plus toutes les formations que vous avez faites, parce que je sais, je vous connais, vous en avez fait des centaines ou des cinquantaines ou des dizaines, vous êtes addict à plein de formations parce que vous aimez vous former, parce que vous êtes curieuse, parce que vous avez toujours envie de plus, d'en savoir plus, d'aller plus loin, et c'est merveilleux. Quand vous reliez tous ces points-là, coucou ma Julie, vous avez une expertise en fait entre vos mains. Et quand vous diffusez votre expertise, en fait, vous entrez vraiment dans votre leadership. Et dans votre leadership, vous activez en fait cette aura d'inspiratrice qui est naturellement en vous. Ce qu'on appelle aujourd'hui le leadership d'inspiration. On est des chercheuses et des leaders. Quand vous pouvez reconnaître que vous avez leadé votre vie jusqu'à aujourd'hui et que vous vous leadez pour lâcher aussi tout ce qui vous corrompt, tout ce qui vous cache, toutes les cachettes secrètes que vous aviez choisies tout en prétendant être visible et disponible. Vous choisissez d'emprunter vraiment l'aura de la leader que vous... Et ça, c'est magnétique, naturellement magnétique pour les personnes qui cherchent ce que vous avez à offrir. En ce moment même, il y a des personnes qui recherchent précisément ce que vous avez à offrir. Et en vous cachant derrière une méthode ou derrière un sentiment d'illégitimité ou un sentiment de confusion, je ne sais pas ce que je dois faire, où je dois faire et comment le faire, donc je ne fais rien. Vous êtes en train de priver ces personnes-là de vos pépites. Vous privez le monde de votre essence. Votre business, il sert à ça. C'est un vecteur pour transmettre votre essence dans le monde, pour transmettre votre expertise, votre expérience, vos cadeaux, vos joyaux pour les autres humains, pour qu'on puisse s'élever tous ensemble, beaucoup, beaucoup plus haut. Tellement puissant et bousculant ce live, se trouver soi et sa valeur, je tourne en rond là-dessus, j'essaie de créer ma méthode avec tous mes outils, toutes mes expériences, mais je n'y arrive pas car je me dis comment se différencier de toutes les autres, qu'ai-je à offrir de plus. T'as pas à te différencier de toutes les autres, Myriam, et merci de parler de ça. Tu es déjà différente, parce que ton énergie, elle est unique, parce que ton empreinte est unique, et ton histoire, elle est unique. Ne cherchez plus à être différente. Vous êtes différente. Vous êtes unique. Tout simplement. Et il y a des personnes, et je le vis moi en tant que cliente et je le vis moi en tant... Il y a des personnes qui vont acheter un programme, des séances, avec une thématique qui est sensiblement la même, avec plusieurs autres coachs, au même moment. Parce que les gens sentent qu'on a tous quelque chose à dire, qu'on a tous quelque chose à dire qui est complémentaire. Et je vais lancer ça aussi, votre énergie, elle est naturellement guérisseuse. Donc les gens viennent pas forcément pour ce que vous avez à dire ou pour ce que vous faites ou la façon dont vous le faites. Il y a une partie de leur être, de leur corps, qui vient en conscience que vous êtes la personne qui va infuser et réveiller les particules de guérison dans leur monde, naturellement. Mais pas si vous continuez à vous cacher. Ok ? Je vais ouvrir un deuxième volet par rapport à tout ça. Restez jusqu'à la fin. Il y a un cadeau, il y a des surprises, il y a des cadeaux à la fin. Donc si vous avez l'occasion de rester jusqu'à la fin, il y a des choses pour vous à la fin. Je suis désolée, je pense à m'hydrater en même temps.
Le deuxième volet aussi, c'est que souvent, quand on est en entrepreneuriat, lorsqu'on est en business, lorsque... Donc il y a cet espace où on se cache et puis il y a cet espace où on se raconte des mensonges à propos notamment de l'argent par exemple. Et on vient tordre ce pourquoi ce que l'on fait. Au lieu de rester connecté à notre cœur, au lieu de rester connecté à ce qui nous a fait nous lancer dans cette direction, au lieu de rester connecté à ce qui fait que tous les jours on a envie de continuer à faire ce que nous faisons parce que ça nous passionne, parce que ça nous allume, parce que ça nous fait vibrer, parce que ça nous fait grandir, parce qu'on aime ça, il y a un moment où on commence à se raconter, validé par une réalité linéaire, c'est-à-dire sur votre compte en banque par exemple, on commence à tout regarder au travers du filtre du manque. Il n'y a pas assez de clients. Typiquement, c'est ce que tu disais aussi Myriam, du coup, qu'ai-je à offrir de plus et qu'est-ce qui va me différencier des autres? Ce qui veut dire presque, sous cet angle-là, il y a aussi la notion de il n'y a pas assez de clients pour tout le monde. Et est-ce que tous les clients qui ont déjà acheté chez les autres vont vraiment acheter aussi chez moi? Donc il n'y a pas assez d'argent aussi pour tout le monde. Et donc on commence à acheter le filtre du manque. Et ce qu'on fait, c'est que notre vibration est impactée, nos pensées sont impactées, nos émotions sont impactées. Coucou Maléa. Notre façon de transmettre est impactée, notre façon de créer est impactée. Et notre vibration crée notre réalité, donc notre vibration va attirer, qui va valider la croyance qu'il n'y a pas assez, nous ne sommes pas assez, qu'il n'y a pas assez d'argent, qu'on ne peut pas avoir une financière expansive dans la branche dans laquelle on est. On n'a pas encore bien compris comment ça se passe pour les autres et pourquoi nous, ça ne marche pas. Ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il y a un switch qui s'opère. Entre le moment où vous avez choisi de j'adore ce truc-là, j'adore, j'ai tellement envie de transmettre, j'adore les gens, j'ai envie de transmettre ça, j'ai envie de parler de ça, j'ai envie d'avoir des clientes, j'ai envie de voir ces personnes, de les toucher ou de les coacher ou de leur apprendre. Il y a eu un switch, nous a ramené dans notre intérêt, petit intérêt personnel, le moi-je, l'ego, qui s'exprime à travers le manque, le besoin, les peurs. Ça vous parle, ça? C'est la valeur ajoutée de chacun qui crée la plus-value. La valeur ajoutée, elle est naturelle. Je vous invite, si vous avez l'impression que vous ne créez pas, vous ne recevez pas suffisamment d'argent en ce moment avec vos entreprises, que vous n'êtes pas là où vous devriez être avec votre entreprise, allez regarder qu'est-ce que vous vous racontez à longueur de journée. Est-ce que tous les matins, vous vous levez avec cette joie de la transmission, avec l'envie de transmettre, avec l'envie d'avoir des personnes pour les possibilités que ça crée? Ou est-ce que vous êtes tombé dans le drame et le trauma? J'ai pas assez, il n'y a pas assez de clients, j'ai pas assez de personnes, il n'y a pas assez d'argent. Si vous pensez en termes de pas assez, vous êtes forcément en train de créer le pas assez. Si vous pensez, vous envoyez la vibration de j'ai pas assez de personnes, est-ce que ça attire des personnes vers vous? Est-ce que ça donne envie à des personnes de venir vous confier leur corps, confier leur vous confier leur argent? Pour que ils puissent vous confier leur argent, il y a une notion de confiance qui s'installe.
Cette notion de confiance, elle peut avoir lieu sur un laps de temps long ou elle peut avoir lieu sur un laps de temps très court, quelques minutes. C'est une sensation, c'est une transmission, c'est énergétique. Si vous avez confiance en ce que vous pouvez créer pour la personne, en ce que vous avez à offrir, parce que vous savez avec quel espace vous le faites, avec l'espace de votre cœur, avec l'espace d'offrir une expérience la plus grandiose sur cette heure-là avec une personne, ou sur cette journée, ou sur cette semaine, peu importe le format. Si vous êtes prête à vous faire confiance, les personnes le ressentent et vont vous faire confiance aussi. Si vous-même vous doutez, et vous doutez de vous doutez de votre posture, vous doutez si est-ce que vous devez rester vraiment encore dans votre business ou est-ce que vous devriez prendre un job à temps partiel à côté ou retourner sur un job à temps plein, ou est-ce que si vous doutez, comment est-ce que les personnes pourraient vous faire confiance et vous donner de leur argent en échange de votre énergie? Donc je vous invite à observer ça. C'est plus une question d'argent, c'est une question de rapport humain. Reconnectez-vous à ce pourquoi vous avez commencé à faire ce que vous faites, à ce qui vous maintient à continuer à faire ce que vous faites ou avoir envie de faire ce que vous faites, même quand c'est compliqué, même quand c'est difficile. Si vous êtes toujours là, si vous n'avez pas craqué, si vous continuez, et si vous continuez à écouter des calls sur le business, c'est qu'il y a toujours quelque chose qui continue à s'activer en vous et que vous continuez à y croire pleinement. Reconnectez-vous et restez connectés à ce que vous pouvez permettre, pas à ce qui vous manque. Si vous êtes dans la vision de ce qui est possible, vous allez attirer ce qui est possible. C'est irrémédiable, c'est comme ça. C'est une loi universelle. Quand vous êtes dans ce positionnement, vous créez une ouverture en fait avec les autres. Vous créez un pont quantique entre vous et les autres. Entre vous et les personnes qui cherchent ce que vous avez à offrir. Alors bien sûr, il y a des actions aussi à faire, bien sûr. Mais d'abord, ça se joue à l'intérieur de soi. Tout est dans l'être. C'est tout à fait ça, mais le plus dur est de changer notre énergie quand le manque est là. Reconnecte-toi à ce qui te fait vibrer et à ce pourquoi tu fais ce que tu fais. Vraiment, véritablement. Tu vas activer le donner, le recevoir. Moi, je vais juste, cette phrase qui est venue ce matin, si vous offrez avec votre cœur, bientôt l'abondance sera votre heure. J'étais très poétique apparemment ce matin, ou pas d'ailleurs, mais c'est vraiment ça. Si vous offrez avec votre cœur, l'abondance sera bientôt votre heure. Qu'est-ce que vous pourriez offrir ? Aujourd'hui, je fais cette masterclass. Coucou Sarah! Super pour le replay. Je fais cette masterclass, je ne l'ai pas précisé au début d'ailleurs, c'est le module préparatoire de mon programme qui s'appelle le SAL Success Experience. Je peux arriver et vous dire, programme SAL Success, avec une énergie, moi j'ai besoin d'argent, j'ai besoin que mon fils il puisse se nourrir, il faut que je paye la cantine aussi. Est-ce que ça vous donne envie de quoi que ce soit ? Ou je peux vous dire, prenez mon programme, il y a de super outils, vous verrez, les outils sont superbes. Ou je peux simplement vous offrir une part de ce que je vais vous offrir dans ce programme-là. Je suis là, je suis moi, et je commence ce programme avec vous. Ah mince, ça coupe. Je savais pas que ça coupait. Je pensais qu'on avait un super réseau. Comment ça devient mieux que ça ? Je peux simplement être là et vous offrir. Dans mon univers, il n'y a aucun manque. J'ai pas besoin que vous veniez me rejoindre.
Par contre, j'en ai très envie. J'ai très envie que les personnes qui cherchent ce que j'ai à offrir puissent venir dans cette aventure. Tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous pourriez offrir qui permette aux personnes aussi de sentir votre essence, de connecter avec votre cœur? Ensuite, les personnes choisissent ou choisissent pas. Ce n'est plus de votre sort, ça ne vous appartient pas. On ne peut pas contrôler ce que les gens choisissent ou ne choisissent pas. Mais allez jusqu'au bout de ce pourquoi vous êtes là. Si vous êtes là pour faire un changement dans le monde des personnes, faites ce changement-là, que vous soyez payé ou pas pour le faire. Soyez ce changement-là, soyez cette vibration pour vous dans votre vie, soyez cette vibration pour d'autres personnes à certains moments. Et l'abondance sera votre heure. La clé, c'est toujours le cœur. J'ai noté aussi plusieurs énergies, donc je vais vous donner une série de mots et captez juste l'énergie de ça. Donner, offrir, permettre, transmettre, contribuer. Donc ça, c'est la première série de mots. Sentez l'énergie de ça. La seconde série, gagner, prendre, sécurité, confort, se rassurer. Est-ce que vous sentez la différence énergétique entre ces deux catégories? Dans la première, il y a une ouverture, il y a une expansion, il y a un lien qui peut se faire parce qu'il y a une ouverture, il y a un vortex qui s'ouvre, qui permet de pouvoir se relier aux autres. Exactement. La deuxième, c'est de la contraction, de fermeture, ça crée de la peur. Ça ferme automatiquement. Donc à chaque fois que vous êtes dans gagner, prouver, se prouver, être en sécurité, prendre de l'argent des autres, prendre quelque chose pour vous sécuriser, pas dans la méchanceté bien entendu, c'est à chaque fois, il n'y a pas de mauvaise intention, je le sais bien, vous ne seriez pas là sinon. Mais à chaque fois que vous êtes là-dedans, vous créez vous-même votre propre fermeture. Donc ma demande pour le monde, c'est qu'on puisse tous rester le cœur ouvert, en état d'expansion, le plus souvent possible. Le plus souvent possible. Parce que cet état-là, il crée de lui-même. C'est le cœur crée. Au niveau du cœur, il y a l'impulsion énergétique qui est envoyée la plus forte de tout le corps humain. Quand vous visualisez quelque chose avec votre tête et quand vous ressentez quelque chose et que votre cœur envoie cette vibration, votre cœur va l'envoyer. J'ai plus le nombre de fois qui a été scientifiquement prouvé, mais je crois que c'est 5 fois plus. Et je pense même que je suis en deçà de la réalité en disant ça. La joie crée, l'amour crée, l'ouverture du cœur crée. Vos vibrations créent plus que vos désirs mentaux. Et quand je dis désirs mentaux, c'est parce qu'il y a les désirs de l'âme, les désirs de l'être, les désirs du cœur qui sont dans un espace de rayonnement. Qu'est-ce que vous désirez pour le monde? Qu'est-ce que vous désirez pour vos clients? Qu'est-ce que vous désirez pour votre vie? Ça, c'est une vibration d'abondance. Versus les désirs d'ego. Se prouver, se rassurer, prouver quelque chose aux autres, prouver qu'on avait raison, prouver qu'on n'a pas eu tort, prouver. Ah, et la lumière. Ça vous parle tout ça? Pour moi, votre entreprise ne peut grandir que lorsque vous choisissez de vous ouvrir. La clé,
pour faire grandir votre succès, c'est de vous ouvrir, de rester ouverte aux possibilités, de rester le cœur ouvert aux autres. On est des êtres de partage, on est des êtres relationnels. Si vous faites le business que vous faites actuellement, qui est relié à des humains, à des gens qui ont des corps, c'est que vous aimez ces personnes-là. Sinon, vous serez peut-être en train de faire de la bourse ou, je ne sais pas, réparer une voiture, que sais-je. Il y a tellement d'autres choses qui sont possibles. Si vous faites ce que vous faites, et même si c'est de l'art d'ailleurs, parce que l'art se lie à l'humain, c'est pour l'humanité, pour les gens, avec les gens. Donc reliez-vous pour leur permettre de se relier à vous. C'est à nous de faire le pas. Parce que les gens ne savent même pas ce qu'on a à offrir. Mais nous, on sait qu'on a des trésors à transmettre. Waouh! Donc, pour moi, l'essence du business, c'est tout ça. C'est la capacité de se relier aux autres, de transmettre ce qu'on a à transmettre. C'est notre capacité à une possibilité de laisser une trace de notre empreinte sur cette terre. Pour moi, mon business, l'essence de mon business, c'est l'héritage que je laisse. Alors ça fait sens d'aller chercher au cœur de moi ce que moi j'ai à dire, ce que ma guidance me demande de transmettre, ce que je suis venue transmettre. Certains parlent de mission de vie, je ne pense pas à une mission parce que je ne pense pas qu'il n'y en ait qu'une seule, ou je ne pense pas qu'il y ait quelque chose de figé. Mais il y a une énergie, il y a quelque chose. Vous êtes venu pour transmettre, être une possibilité différente sur cette planète. Donc si je reprends le début de cette masterclass, c'est au-delà de transmettre un outil. Mon héritage, c'est pas de transmettre et de continuer à transmettre un outil. Et je vais vous dire très sincèrement, j'ai créé beaucoup d'argent en transmettant des outils. J'avais du succès, j'étais plutôt connue et reconnue dans la méthode que j'utilisais. C'était vraiment très facile. Et à un moment donné, mon être m'a dit « Oui, mais c'est pas ta route. » Oui, c'est facile, faire de l'argent, ok. Mais c'est transmettre vraiment. Je peux, et j'aurais pu, et je pourrais continuer à transmettre à ma façon, avec ma vision, avec ma vibration, au travers d'un outil. Cet outil ne correspondait plus vraiment pour moi, parce que comme vous pouvez le sentir, j'ai vraiment cet attrait à parler d'amour, à parler de cœur. Et c'était pas vraiment l'espace qu'il y avait avec cette modalité. Mais je pourrais le faire. Et vous pouvez le faire. Vous pouvez garder des outils et en parler avec votre essence. Mais vous avez aussi, en dehors des outils, tellement, tellement à apporter. Et tellement à créer aussi. À créer même vos propres outils, vos propres transmissions, qui vont permettre à des personnes de changer leur monde pour pouvoir se reconnecter à leur être et à ce que eux aussi ont à transmettre et à faire et à œuvrer dans le monde. Il s'agit. Donc si votre entreprise, si votre business, c'est l'expression, un médium, un vecteur pour l'héritage que vous laissez dans le monde, à quoi est-ce que vous avez envie que ça ressemble? Est-ce que ça ressemblerait à ce à quoi ça ressemble aujourd'hui? Ou est-ce qu'il y aurait des changements et des ajustements? Et c'est maintenant le moment. Je vais vous laisser avec cette réflexion.
l'héritage que vous avez envie d'être, la trace que vous avez envie de laisser sur votre passage, et de voir que votre entreprise n'est autre qu'une possibilité merveilleuse d'exprimer cet héritage. Quand vous exprimez cet héritage, vous êtes totalement vous, sans filtre, à nu, pleinement présente, dans tous vos rayonnements. En retour, pour vous remercier, l'univers comble. Juste, il n'y a plus de manque. Vous êtes tellement complète lorsque vous faites ça, parce que vous incarnez qui vous êtes venu être. L'univers comble toutes vos demandes. S'il n'y a plus de manque, vous n'attirez plus le manque financier non plus. On parlera d'argent aussi la prochaine fois, parce que quand je me connecte au nombre de personnes qui ont des talents, des expertises, des choses incroyables entre les mains ou dans le cœur, et qui me disent mais j'arrive même pas à vivre, j'arrive même pas à me sortir un SMIC, j'arrive même pas à partir en vacances, à faire quelque chose avec mon business, vraiment, ça me fend le cœur, mais vraiment. Je me dis mais non, on ne peut pas donner raison encore à cette réalité-là, que les entrepreneurs dans le domaine du bien-être, dans le domaine de la contribution, ont juste un hobby dans une industrie qui pèse des milliards en plus. Donc on parlera un petit peu plus de ça. Lundi, on parlera de cette fois de vous au cœur de votre business, et on parlera de business, de spiritualité et d'argent. Ça. Waouh! Waouh, waouh, waouh. J'espère que ça vous a contribué véritablement, véritablement. Et que ça a permis des switches, des prises de conscience, et qu'il y a des choses qui vont changer dès maintenant, dès tout de suite, dans votre façon d'être et de transmettre vos messages ou votre énergie, de diffuser l'énergie qui se diffuse H24 en fait, et la diffuser dans le monde. Coucou Martine! Avec joie. Si cette masterclass vous parle, si vous avez eu des pépites, s'il y a des choses qui vous ont interpellé, si vous pensez que ça peut parler à d'autres personnes, si vous pensez que c'est une contribution, que de la partager, je vous propose un petit jeu. D'ici une demi-heure, je vais publier quelques images, quelques photos dans ce groupe Puissance Femme. Vous aurez à récupérer les visuels qui vont vous parler, qui vont le plus vous impacter. Et pour jouer, vous aurez du coup donc à les récupérer. Donc en cliquant dessus, vous faites enregistrer sur votre téléphone, du coup, sur votre ordinateur, et ensuite vous pourrez les partager sur les réseaux sociaux, donc que ce soit Instagram ou Facebook, en me taguant si on est amis ensemble, et en parlant de cette masterclass et en invitant des personnes à venir écouter le replay dans le groupe Puissance Femme. S'il vous plaît, c'est une contribution pour vous comme pour moi ici. La contribution pour moi, elle est que effectivement, d'autres personnes vont me découvrir et vont me connaître grâce à votre partage. J'ai un cadeau pour vous pour faire ce partage-là. Mais je désire vraiment que vous le fassiez si ça vous tient à cœur. C'est d'avoir envie de le partager. Donc, postez une phrase, postez quelque chose, parlez de ce qui vous donne envie de partager cette masterclass. Pas juste parce qu'il y a un cadeau à gagner derrière. Sinon, ça ne fait pas du tout de sens avec tout ce qu'on vient de partager et tout ce qu'on vient de dire ici ensemble. Et il y a bien une des valeurs qui est phare pour moi après la liberté, c'est la congruence.
Donc si c'est congruent pour vous de partager cette image, de partager un message qui vous vient du cœur pour des personnes qui pourraient trouver une contribution dans cette masterclass qui est offerte et qui du coup vont continuer lundi pour la deuxième conversation, je vais vous remettre les règles du jeu du coup dans le groupe. Vous partagez ce qui vous donne envie de partager, puis vous partagez le lien du groupe que je vais vous donner aussi pour que les personnes puissent rejoindre ce groupe et venir écouter cette masterclass pendant le week-end, donc le replay, et puis être là pour écouter lundi ou en replay le second volet de la masterclass. Lundi, je ferai donc un tirage au sort. Vous pouvez jouer plusieurs fois si vous avez envie de partager plusieurs visuels, plusieurs endroits, plusieurs fois dans le week-end, vous pouvez jouer plusieurs fois. Pour jouer, donc vous partagez, puis ensuite dans le post que je vais faire dans 30 minutes à peu près, vous mettez un petit hashtag I am success. Ok ? On envoie déjà une vibration avec ça. Tous les I am success, moi je vais prendre mon prénom. Et il y aura un tirage au sort lundi. Au cours du week-end, je vais vous présenter mon offre de cœur qui s'appelle la Soul Success Experience. Tout devait être prêt pour aujourd'hui, mais en fait j'ai fini de télécharger la transmission dans sa complétude pendant la nuit, donc c'est pas tout à fait prêt. Ce sera prêt à partir de demain. Les portes vont ouvrir à partir de demain matin. Dans cette expérience qui est ma plus grande transmission, mon héritage, du coup, vraiment pour tout ce que je vois en lien avec le business, il y a 3 bonus. Donc il y a une expérience globale pour se reconnecter pleinement à son être, à son âme, à se reconnecter à l'essence du succès et avoir du succès avec son entreprise. Et quand je dis avoir du succès, c'est que je ne peux même pas penser que vous gagnez moins de 3 000 € avec votre entreprise. Pour moi, déjà, quand il y a quelque chose qui se débloque, c'est que vous êtes entre 5 et 10 000 par mois avec votre entreprise. Okay ? C'est ce que je souhaite le plus fort. Alors j'ai conscience que ce ne sera pas forcément quelque chose qui se matérialiser dès les premières de l'expérience, mais c'est ce que je vise à travers toute la transmission de ce que je vais vous offrir. Et dans cette transmission, j'ai inclus pour cette expérience 3 workshops, 3 ateliers en bonus. Vous aurez, avec le tirage au sort, la possibilité de soit gagner et de choisir entre soit un des workshops offerts, donc ce sera Limitless Business, donc pour créer votre entreprise en ligne et transformer ou transférer votre entreprise actuelle même que vous pensez peut-être ne pas pouvoir être totalement en ligne, le rendre disponible en ligne. Il y a un autre atelier qui s'appelle Money Healing. Là, on ira vraiment sur des processus plus énergétiques, vraiment libérer et guérir aussi tout ce qui vous empêche du coup de créer l'argent, aussi d'être en paix avec, en joie et d'être ami avec l'argent. Et il y a Branding Power, donc là c'est vraiment pour que vos images parlent pour vous, pour que le marketing, le post, ce que vous postez sur les réseaux sociaux ait de l'impact et ça crée pour vous et avec vous. Vous aurez la possibilité dans ce tirage au sort de choisir soit un des 3 ateliers. Si vous avez gagné, vous choisissez celui que vous voulez, il vous sera offert. Ou alors, vous aurez envie de vous offrir la Soul Success Experience dans sa complétude et alors vous aurez un bon de réduction de 200 €. Il y aura une personne qui gagnera au tirage au sort lundi, donc vous pouvez jouer plusieurs fois, je le rappelle. Votre nom peut être plusieurs fois dans le panier. Et il y aura un tirage au sort qui aura lieu mardi, après la session de lundi, du coup. Donc vous avez ces 2 possibilités. J'espère que c'est clair, c'est peut-être un petit peu confus de la façon dont j'explique ça. Si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me dire. Alors, juste une question, Myriam. Merci pour ce live, avec joie. Et cette question de fin, quel héritage je veux laisser dans le monde ? Oui, ça. Si vous pouvez retenir que ça, c'est exactement ça que j'aimerais que vous ici. Voilà, donc si vous avez envie de jouer, revenez dans le groupe quand vous allez voir que je vais publier quelque chose d'ici à peu près 30 minutes. Amusez-vous avec ça. Si ça pétille, si ça frétille pour vous. Si vous avez des questions au cours du week-end qui sont liées justement à la Soul Success Experience pour la découvrir, pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter aussi en message privé. Je reste disponible si vous avez
besoin. Et quand je dis besoin, c'est besoin d'information, parce que vous n'avez besoin de rien. Vous possédez déjà tout. C'est juste, est-ce qu'on peut aller encore plus vite? Je vous souhaite une très très belle soirée. Merci d'avoir été avec moi. J'espère que la Wi-Fi a été avec nous le maximum du temps et que la qualité a été bonne. Et je me réjouis de vous retrouver du coup lundi à 13h. Lundi à 13h sur ce même groupe pour la suite de cette conversation. Une très belle soirée. Dites-moi comment ça pétille pour vous après ce live qui va se passer dans le week-end après cette conversation. Pareil en replay. Si vous avez écouté en replay, faites-moi vos retours. À bientôt.